Salut la famille et bienvenue à une nouvelle vidéo, bienvenue à une nouvelle aventure. Une aventure qui va être trop cool. Et je veux dire un énorme merci à Bridgestone qui ont mis en place cette vidéo, enfin cette aventure qu'on va faire sur 4 jours. On va conduire à travers la France, à travers des endroits que je suis sûr que vous connaissez. Malheureusement, à cause du Covid, on ne pouvait pas faire des rencontres abonnées dans les villes, mais on va quand même kiffer. Alors Bridgestone m'ont contacté car il y a un nouveau pneu qui est sorti, le Potenza Sport. Et ils m'ont dit, écoute, on veut que tu testes ce Potenza Sport. Moi j'y suis allé un peu au culot, j'ai dit, écoutez, j'aimerais pouvoir tester le pneu dans plein de conditions différentes. Ils ont dit, pas de souci, écoute, on t'envoie une voiture, montez avec les nouveaux pneus, comme ça tu pourras la conduire dans plein de conditions différentes et vraiment expérimenter, expériencer ce nouveau pneu. Ça se dit expérimenter, expériencer ? Expérimenter, voilà. Donc voici le but de ce road trip. Alors première mission, c'est de rentrer tous ces sacs là dans l'Alpine. On a plusieurs sacs parce que bien sûr j'ai ma copilote qui va m'aider à filmer aussi pendant ce voyage Marion. Et on a nos sacs. Par contre le coffre de l'Alpine est vraiment pas très grand, hein. Donc je vais mettre la GoPro sur mon front et c'est parti. Tu veux voir les coffres d'abord? Oui, comme ça je vois où je mets mes affaires. Alors on a deux coffres, un à l'avant, un à l'arrière. Alors le coffre arrière. Ah. Ok, donc regarde, viens voir Mario. Viens voir le coffre avant. Donc on a 5 sacs, hein. Ouais. Et ça c'est tout ce qu'on a à l'avant. C'est inquiétant. C'est inquiétant, c'est très inquiétant. Alors oui, donc ça c'est pas profond mais c'est large. Et là-bas c'est large, c'est profond mais c'est pas très large. Ouais. Et après on a derrière les sièges, alors je pense qu'on va devoir avancer ton siège. Et comme ça on mettra des trucs derrière. T'as vu, la voiture elle est cool parce que à la base l'Alpine c'est une voiture de rallye. Et il y a des stickers Bridgestone un peu en mode rallye. Ici et à l'avant. C'est super cool. Ok. Ça, on va essayer de mettre dans le coffre arrière. Nous partons à l'aventure et regarde, on a des Potenza Sport neuves pour ce road trip. En ayant conduit énormément de voitures, je sais que la qualité des pneus, ça peut tout changer. Ça peut changer toute la conduite d'une voiture et ça peut changer toute ton expérience en road trip. Donc je suis content d'avoir ces tout derniers, les tout nouveaux Bridgestone Potenza Sport, en plus neufs. Ah, bienvenue dans l'Alpine A110, première édition. Ouais. Voilà. C'est où Ah bah c'est là. C'est là, pour les fenêtres, ouais, c'est au centre. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Oh, mais je suis contente, on a réussi à tout faire rentrer quoi, je m'y attendais pas du tout. Moi non plus. Belle surprise. En direction Avignon. Sur le pont d'Avignon, il danse. C'est ça? Ouais, à peu près, on a tous la voix. Mais on va s'arrêter pour tester un peu les pneus aux gorges de Verdon. Du Verdon. Ouais. Ça te dit? En plus, je suis jamais allée là-bas. Ça me fait bizarre d'être de retour dans une Alpine parce que si vous regardez la chaîne depuis longtemps, vous allez savoir que j'en ai eu une dans exactement la même config. Je n'ai seulement fait, je crois, 600 km dessus. Donc ce qui est drôle, c'est que je vais conduire celle-ci plus que j'ai conduit la mienne. Mais on ne veut pas juste faire de l'autoroute. Même si sur l'autoroute, honnêtement, je remarque déjà que ces pneus sont top parce que ils font pas. Souvent, tu as beaucoup de bruit de route sur l'autoroute comme ça, surtout sur une voiture comme celle-ci qui pèse moins de 1000 kg. Donc, du coup, ils ont enlevé beaucoup de systèmes pour annuler le son qui vient à travers la voiture. Et je me rappelle sur les routes anglaises qui sont un peu pires, mais surtout avec des anciens pneus que j'avais sur mon Alpine, il y avait pas mal de bruit dans la cabine. Sur celle-ci, vraiment pas le cas. Donc ça c'est déjà un premier point, très bon. Tu sais, là je viens de faire un appel par exemple en Bluetooth sur le tal et je me rappelle avec mon Alpine j'avais tout le temps du mal de faire ça parce qu'il y avait tellement de bruit. Là aucun problème, je l'ai même pas mis sur le Bluetooth de la voiture, je l'ai fait directement à travers le téléphone et c'était tranquille, hein. Ouais, on entendait. Ouais, parce que l'ancienne vraiment il y avait beaucoup de bruit à travers les pneus. Ah ouais. Ça c'est parce que c'est une voiture de rallye que ça fait du bruit comme ça ou... Non, c'est parce qu'ils ont, comme ils voulaient qu'elle soit la plus légère possible. Dans les voitures de luxe, etc., ils mettent plein de... de systèmes pour... Ouais, ou juste, tu vois, pas de coussins, mais tu vois, de trucs dans les portes, etc., pour que tu entendes moins le bruit. Ouais, insonorisé. Insonorisé, voilà. Celle-ci, elle a pas ça. Mais là, le fait que tu remarques pas qu'elle l'ait pas, ça vient la plupart du temps à travers les pneus, parce que c'est les pneus qui ont contact avec la route. Donc, on va tester ensuite, là, quand on sort de l'autoroute, si
niveau sport, elles sont très bien, c'est très bien les pneus. Mais déjà niveau confort, et c'est ça qui est très dur, d'avoir un pneu qui est sportif mais aussi confortable, c'est extrêmement difficile. Donc on va voir ce que ça donne. Je me suis arrêté remettre la caméra parce qu'on est arrivé sur des petites routes vers les gorges. C'est les gorges ou la gorge? Les gorges du Verdon. Les gorges du Verdon. Et la GoPro s'est tapée contre, contre la voiture. Et les routes sont vraiment pas mal du tout. Du coup, je me disais pourquoi pas explorer les modes sport. Et surtout aussi le mode track. Voilà, si tu restes appuyé sur sport, ça te met en track, ça change tout sur le compteur digital devant toi. Ce qui est cool sur ces routes, c'est qu'on peut aller jusqu'à 80 aussi. Donc c'est des petites routes, mais tu peux bien t'amuser dessus. Ce qui est très cool en mode track, c'est que ça enlève un petit peu des systèmes de traction. Donc ça te laisse connecter plus directement avec la route et plus directement avec le pneu du coup. Et ce pneu offre, alors, un qu'on n'a pas pu vraiment expérimenter pour l'instant, mais où ça devrait être mieux, c'est dans l'accélération en ligne droite, la stabilité sous l'accélération en ligne droite. Ça on va tester à un moment parce que cette voiture a launch control. Mais surtout aussi en tout cas la stabilité sur le sec là, dans les petits virages, c'est fou parce que comme le moteur est derrière moi, souvent ce que tu peux avoir avec ce genre de voiture, c'est un avant qui flotte un petit peu. Du sous-virage sur des routes comme celle-ci. Là on va pas encore assez vite. Mais quand tu veux t'amuser comme ça un dimanche et sortir ta voiture de sport, t'as pas envie d'arriver dans un virage serré comme celui-ci et tu te bats avec le volant parce que tu as un peu de sous-virage. Là pour le coup, elle t'offre la confiance dans ton train avant et surtout quand tu accélères, t'as pas peur que d'un coup l'arrière va partir. Donc ça c'est très très cool, ça te laisse vraiment pouvoir profiter beaucoup de la voiture. L'Alpine bien sûr qui est une voiture parfaite pour ce genre de route parce que t'as pas tellement de puissance que tu fais des vitesses de fou furieux. Donc ça c'est sympa parce que tu peux t'amuser mais toujours en étant dans les règles. Et avec ce pneu en plus, ça te laisse vraiment profiter de la performance offerte par la voiture. Donc ça c'est mon impression pour l'instant sur le sec où il y a des virages. Faudra qu'on essaie de faire le launch control à un moment. Tu sais ce que c'est maintenant le launch control? C'est le truc en ligne droite où tu t'arrêtes et tu fais l'accélération genre 0 à, ben là si c'est 80, 0 à 80. Alors normalement on s'arrête en mode track, il n'y a personne derrière nous. Tu tires sur les deux palettes, nous sommes launch control on, t'es prête? Non. Il y a eu 0 patinage au niveau des pneus, donc ça c'est déjà... Ça c'est impressionnant hein, parce que souvent quand tu fais un launch control, la voiture elle fait que patiner, donc du coup tu n'accélères pas. Et après aussi le volant peut flotter un petit peu comme ça. Parce que quand tu accélères, qu'est-ce qu'il y a? De quoi? Oh wow! Bah non mais tu vois pas? Wow! Mais il y a un nombre de... Ouais. Des moutons. Mais il y en a tellement. On est bien dans la campagne là. Mais oui, souvent quand tu accélères, le volant, surtout avec une voiture légère comme celle-ci, et il y a pas mal de vent aujourd'hui, même en ligne droite, le volant peut commencer à flotter un petit peu et tu perds confiance dans la voiture en ligne droite. Là pour le coup, ça n'a pas fait ça. Le vol est tenu au sol. Voilà, t'as tout compris. Avant d'arriver aux gorges du Verdon, on a vu un signe pizzeria. Donc on s'est dit, allez, on prend l'opportunité pendant qu'elle se présente à nous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Pour des pizzas? Ouais, bien sûr. Super, merci. Tada! Let's go! Mademoiselle? Merci. Donc on va voir si on arrive à trouver quelque part joli pour les manger, c'est ça? Ouais. 11 minutes. Oh papa, va falloir conduire vite hein, pour pas que ça devienne froid. Ouais. L'odeur de la pizza. Oh my god, je crois que j'ai commencé avant. Oh là là. Là, mais non. Elles ont l'air trop bonnes. Oh. Enfin, on conserve la chaleur. Vas-y. Mais toi par contre tu appuies sur le champignon. Allez. Excusez-nous, on a des pizzas à manger. Nous avons des pizzas à manger. Bougez devant nous s'il vous plaît. C'est trop beau. Look. Ah, il y a un mur.
Oups. Il y avait marqué point sublime. J'espère que ça porte son nom. Oh pétard. Oh, c'est beau. Oh waouh, c'est magnifique. Waouh. J'adore explorer comme ça sur un road trip. Tu vois tellement plus quand tu voyages en voiture qu'en avion, parce qu'en avion, tu pars de ta destination. Bah, surtout quand tu empruntes des petits chemins, parce que si tu es sur l'autoroute, tu vois rien. Mais en voiture, tu découvres vraiment l'arrière-pays. C'est trop cool. Quelqu'un peut m'expliquer comment ça tient ça? Ah. Et, déjà qu'il pleut en dessous ici. Waouh! Wow! Tiens. Waouh, quelle route! Oh, ce grip! Incroyable, hein? Bonjour! Bonjour. Elle est vraiment pas belle. Elle est moche, hein? Surtout la couleur. Merci. C'est une 4 cylindres. 4 cylindres. 4 cylindres, 260 chevaux. Ils ont bien fait leur... Ouais. Hein, pas le même style. Ils ont gardé le style. Ouais. Mais franchement, c'est beau hein, ce qu'ils ont fait. Non mais c'est impressionnant. Là, la vue, elle est magnifique. Hein. C'est magnifique. On est venu avec nos petites pizzas qu'on vient de prendre. Tu veux que je tienne la pizza? Magnifique. Alors, what a lunch spot. Wow. C'est reparti. On retourne. Il nous reste combien? 2 heures de route? 2h30. Ah ouais. C'était vers où? Là-bas. Oh là là, ton sens de l'orientation. Ah faut espérer qu'il est bon parce que c'est moi qui conduis. Bah heureusement que t'as un GPS. Alors, ces sièges, en fait, ils sont très beaux, très légers. Je me rappelle plus des statistiques, mais c'est quelque chose comme je crois qu'ils pèsent 18 kg, un truc du genre. Très confortable, je trouve. Tu peux pas les ajuster, mais j'ai trouvé assez confort. Oui? Yes, on valide. Voilà, donc si elle le dit, c'est que c'est vrai. Mais on va se mettre en ligne droite, on a personne derrière nous. Les nouveaux Potenza Sport. T'es prête? 3, 2, 1. Impressionnant. Elle a perdu ses lunettes. Elle en perd ses lunettes de soleil. Très impressionnant. Un dernier, t'es prête? Non. 3, 2, 1. T'as vu ça? Le volant n'a pas bougé du tout. Le volant n'a pas bougé du tout, donc c'est pareil qu'à l'accélération, stable. Et l'ABS a même pas dû vraiment prendre la main. Il m'a coupé ma chanson. Et ouais, je suis désolé, mais tu sais pourquoi je t'ai coupé ta chanson? Parce qu'on est... Au pont d'Avignon. Regarde, c'est lui en plus, non? Ouais, sûrement. C'est lui, voilà. Je réalise que je suis tellement mieux dans ce qui concerne vlogging voiture que vlogging voyage. Voilà, pont d'Avignon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors je vous montre la chambre, mais surtout après, l'hôtel en lui-même, il est super beau. Et je sais que quand on a fait la vidéo du lac de Com, vous avez aimé découvrir l'hôtel, donc pourquoi pas vous montrer. Parce que franchement c'est sympa. Alors j'ai oublié les caméras dans la voiture, donc je vais devoir les chercher, mais au passage je vais vous montrer l'hôtel. Voici la chambre, on vient juste d'arriver. Donc super joli, avec une très belle vue. Et après, énorme salle de bain. Je sais pas pourquoi la salle de bain est si grande, mais très sympa, très beau. Et après, alors, mais par contre où ça devient très spécial, c'est dehors. Franchement, c'est très beau. Alors, descendons. Alors, regardez ça. C'est trop joli. Tellement de cette région. Super beau. Alors là, c'est une ancienne entrée, apparemment, de l'immeuble, qui est une vieille maison. Très sympa. Ah, t'es contente? C'est très beau. Hein, on a beaucoup de chance. Ça, parfait pour Insta. Très instagrammable. Après, on a quoi? Ah, regarde, ça c'est un spot où on pourrait se faire un petit apéro, non? Super sympa. Bon, ça continue pendant longtemps. Apparemment, ils font leur propre vin, il me semble. Il y a un hamac là-bas. Oh là, il y a quoi ici? Il y a quoi là? Il y a que dalle. Ok, bon, voilà.
Ok, c'est bon, j'ai récupéré le sac et regardez là. Si on passe par ici, à quel point c'est beau. Donc ça c'est parfait en temps Covid parce que tu peux commander à manger et tu te poses, comme c'est un petit hôtel, il n'y a pas grand monde, tu te poses où tu veux et tu peux manger, mais surtout regarde la piscine qu'il y a. Magnifique. Et il y a même un bar extérieur là, où tu peux, si tu ramènes de quoi faire, tu peux utiliser le barbecue, tout le monde se sert, tu notes juste ce que tu as pris. Très très beau. J'aime beaucoup le système. Et un terrain de pétanque derrière ça. Bon, moi je vais me poser faire 2-3 petits trucs de travail. Mais nous, on se voit demain. Je sais pas si ça va être tout une vidéo ou plusieurs vidéos, bref, on verra. Mais je vous dis à demain. Notre deuxième journée de voyage commence en stress. On a 0 km d'autonomie là. Quoi? Ouais, il n'y a plus rien. Ça me dit plus rien. Normalement là ça te dit ton autonomie. Et ça me dit plus rien. Et on est à 2 km de la station la plus proche. Alors la bonne nouvelle, c'est que si on y arrive, ça va être un vrai test de combien coûte le plein sur une Alpine. Parce que là on est vraiment vide. Mais si on n'y arrive pas, ça va être un peu relou. Oh yes! Fuel! Fuel! Ok. Il est de quel côté le truc? T'arrives à voir s'il est de ton côté? Non, je vois pas. Je vois rien. Ah non, je crois que c'est peut-être là. T'arrives à voir devant s'il est de ton côté? Oui. Ok, ben parfait. On y est arrivé! Voilà. Plus besoin de stress. À ton avis, ça va être combien le plein? Si tu devais dire. Mais t'as déjà vu? Ouais, je sais pas pourquoi ça nous a fait faire en 2 parts. On a déjà mis 27 €. Mais en total, tu penses que ça va être sur du combien? Moi, je vais dire 70. Moi, je vais dire 84. Pour être très précis. J'y vais. 72, 84. On va voir. Ah! 38 plus 27, on est sur du 67, 65. Mais il est petit le réservoir. Bravo, t'as gagné. Et en plus, À la base, t'avais dit ça, c'est vrai. Bon, le réservoir il est petit, en plus ça a duré longtemps. Hier, ça nous a fait toute la journée, on n'a pas dû faire le plein. Bon, après on était bien vide là. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, ça va être direction lac d'Annecy. Un hôtel où on va rester là-bas. Et je pense que quand on arrive, il y aura des belles routes dans le coin. Donc, ça devrait être une journée super sympa. Il fait beau, mais l'après-midi, il risque de pleuvoir. Donc, on va pouvoir tester comment ces pneus performent. Ouais, dans la pluie. Malheureusement pour nous, mais heureusement pour le test de pneus, quoi. 1 hour later. Bon, bah, on avait demandé pour de la pluie et on l'a eu, hein, en tout cas. On est sur l'autoroute, donc je peux pas vraiment vous dire trop de sensations au niveau de la voiture, mais sur l'autoroute en tout cas très stable. Je sens vraiment pas trop de différence entre quand c'était sec et maintenant. On va sortir de l'autoroute dans pas trop longtemps et on va pouvoir voir comment ces nouveaux Potenza Sport sont vraiment dans la pluie. Mais en tout cas on en voulait et on en a eu. On en a eu beaucoup même. En tout cas ce qui est cool, je sais pas si toi tu le sens du côté passager, mais ah bah tiens, il s'arrête de pleuvoir un petit peu. Mais des fois tu vois, tu as des voitures où tu as l'impression quand il pleut, tu as cette surface d'eau entre toi et le goudron, ouais. Comme ça. Donc du coup tu as l'impression que la voiture elle flotte un petit peu au-dessus de l'autoroute. Et ça fait un peu peur parce que la voiture elle a tendance à faire ça un peu dans tous les sens quand il pleut. À patiner. Ouais voilà, à patiner comme voilà, tu vois, vlogueuse automobile. Ah bah tiens, ça s'est arrêté. Tandis que celle-ci, franchement, il n'y avait vraiment pas de différence entre le sec et quand c'était mouillé. Et je dis pas juste ça, vraiment. Ça m'a impressionné. Là, sur l'autoroute, bon, après, il faudra sortir pour bien voir si y a toujours cet appui sur l'avant de la voiture, même sur surface mouillée. Freinage sur surface mouillée, c'est le grand sujet important, voir si ça va bien fonctionner aussi.
Et juste quand on allait sortir de l'autoroute pour voir, d'un coup il fait grand soleil encore. Un peu imprévisible en ce moment. Hein. Ouais, bizarre. Bizarre. Ouais. On sort de l'autoroute. Tu sais ce que ça veut dire, Marion? Ça veut dire mode sport, Activé. boîte manuelle. Et on va voir parce que les routes sont un petit peu mouillées. Donc, c'est tout ce qui nous restait. Oh my god. On est reparti. Ah, regarde, Pékin Express. Ah ouais. Tu sais quoi? On va même se mettre en mode race. Parce que comme ça, on a moins de traction. Donc, on va vraiment pouvoir sentir naturellement si les pneus commencent à lâcher un petit peu. Allez, voyons voir là. Ouais. Les pneus, là, j'essaie de pousser un petit peu, être assez arche au niveau du volant pour voir si les pneus commencent à lâcher. Fais voir, là j'ai quelqu'un de loin derrière. Je vais freiner un petit peu. Waouh! En plus, c'était en virage. Très stable encore. Bon, là, on peut pas encore vraiment sentir, mais... Ouais, il ne connaît pas les priorités. Merci. Oh my god. Donc la communication, là, la voiture, elle a lâché un tout petit peu, mais c'est très graduel. Le pneu, il communique beaucoup avec toi. Donc tu sais quand la voiture, elle va lâcher. Donc ça, c'est important. Alors, est-ce qu'on peut passer là? On doit être pas loin du lac, là. Hein. Le Calanti. Ouais. Alors, fais voir en accélération. Let's see acceleration. Voilà, on va mettre launch. Elle tient. Hein. Ouais. T'as vu, zéro patinage sur surface mouillée. Ça, c'est pas mal du tout. Le but de ce test, c'était que on partait en voyage et je donnais mon opinion honnête sur ces pneus. C'est impressionnant de pouvoir faire un launch control sur surface mouillée sans patinage. C'est quand même assez incroyable. Alors on va faire un test de freinage maintenant en ligne droite surface mouillée. On n'a personne derrière nous. T'es prête? Non. 50. 0. Elle aime pas du tout. Bon, au freinage, pareil. Même pas eu besoin de l'ABS. Et là, j'y suis allé à fond hein, sur le frein. Déjà, les freins de l'Alpine sont impressionnants. Hein. Mais surtout, pareil, du grip. Encore une fois, du grip. Beaucoup de grip. C'est un pneu. Bon, c'est pas un pneu de circuit, donc bien sûr, il y a ses limites. Hein, apparemment, on est là. On est arrivé. Ah bon? Ouais. Mais je disais, bien sûr... Ah, waouh! C'est cool, hein? On se met là? Hein? Bon, avant qu'on sorte de la voiture, juste vite fait, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est un pneu de route. Tu vois, c'est pas un pneu de course, rien. Et donc, bien sûr, elle va lâcher à un moment si tu pousses trop. Ça, c'est normal. Ce serait bizarre si ça lâchait pas. Mais le fait que ça a une tenue de route à un point où tu peux quasiment faire tout ce que tu veux, 99% des gens ne vont jamais pousser ce pneu à ses limites. Les limites sont tellement hautes, mais sans sacrifier la practicalité que les gens ont besoin pendant 95% de leur trajet en ville, etc. Donc c'est ça qui est impressionnant. On l'a vu au sec, on l'a vu au mouillé. Et non, franchement, c'est très cool de pouvoir vraiment expérimenter avec ce pneu dans des conditions différentes. Et je suis honnêtement très impressionné. Alors, nous avons la deuxième chambre. Je sais que vous aimez bien voir la chambre d'hôtel, donc pourquoi pas vous montrer. Là, c'est très différent de ce qu'on avait avant. Marion est à table parce qu'on peut seulement manger... il n'y a pas de restaurant avec les règles Covid, donc du coup, il faut manger dans la chambre. Mais regardez, c'est super beau avec toutes les poutres là. On va aller voir en bas. Je crois qu'il y a une belle vue sur le lac ici. On a bon, il n'y a pas énormément à vous montrer là. Mais voici la chambre. T'as regardé la vue?
Non. On n'a pas l'air d'avoir une vue de dingue. Ah si, c'est joli quand même. Ah, il y a l'Alpine en bas. On peut voir l'Alpine. Bon, ça c'est cool. Le petit endroit dîner et après salle de bain ici. Voilà, avec douche, toilette là, et moi avec la GoPro sur la tête. Et voilà, deuxième arrêt du trajet. On a pu tester un petit peu avec la pluie. Là, il pleut pas, hein, il pleut. Oula, c'est dur à dire ça. Il ne pleut pas encore. Mais deuxième arrêt demain dans un endroit avec des jolies routes aussi. Donc on va continuer à pouvoir tester la voiture et les pneus. On va voir en bas? On va voir la vue? Ouais, allez. Waouh! Oh. Quelle vue! J'ai déjà travaillé dans des spots pires hein, quand même. C'est pas mal du tout là. Ah, session photo. Mais ouais, là on est très très bien. Ah ouais, c'est très beau hein. Notre aventure. Et on a tellement de chance de voir des trucs comme ça. Regardez-moi ça. C'est dingue. On a quoi d'autre? Normalement il y a une piscine là, mais fermée du coup. Surtout il fait pas très chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait attaquer par quoi? Par une mouche. Oh sacrilège, une mouche. Oh non. Je pensais que c'était une abeille. Ah ouais. Bon, il n'y a pas grand... on va pas manger, on va pas se faire un festin, mais c'est plein de salade, toi. Non, c'est des salades. Là-bas, on a du fenouil. Genre, tu le sais. T'inventes ça. Ouais, ok. Voilà. Non, mais ça me dit quelque chose. De tester le pneu, le dernier endroit, c'est la ville, bien sûr. Et quoi de mieux que Paris en fin de journée avec le monde qu'il y a. On a fait les petites routes, on a fait l'autoroute et maintenant en ville. Et ça, c'est l'endroit qui m'inquiétait le moins parce que le pneu est apte à gérer beaucoup plus difficile que ici. Mais tu sais quoi, l'Alpine est vraiment parfaite pour ces petites routes comme elle est toute petite et une visibilité vraiment pas dégueu. Il y a un point mort juste là, je sais pas si t'as à voir, où on voit pas trop dans le rétro et surtout avec le moteur et tout ce qu'il y a là, on voit pas énormément. Mais à part ça, la voiture est très facile à gérer en ville. Et ce qui est cool avec le pneu, c'est, t'as vu là au feu vert, l'accélération, déjà la voiture elle est super communicative aussi à travers la pédale de frein. Donc quand tu es en train d'accélérer et de freiner, en vrai en ville c'est sympa parce que t'as pas des gros à-coups d'un coup. Donc elle communique bien ce qui se passe sur la route avec toi pour que tu puisses adapter ta conduite, que tu sois en petite route ou aussi en ville comme ça. Et franchement c'est top. Quel road trip! Bon là on a eu beaucoup d'embouteillages en rentrant, mais quel road trip! On a vraiment pu tester le pneu dans toutes ces conditions et je ne dis pas juste ça, honnêtement les gars, ce pneu m'a vraiment bien surpris. Enfin je m'attendais qu'il soit très bien, mais franchement il est capable dans toutes conditions et c'est parfait pour une voiture comme celle-ci, une voiture sportive, une voiture que tu vas rouler assez souvent mais que tu vas aussi souvent rouler de manière un peu plus sportive, que ce soit dans le sec ou le mouillé. C'est vraiment un pneu adapté. Je pense que je vais vraiment regarder, je vais parler à Bridgestone de mettre des pneus comme ça sur mes voitures parce que ça marche très très bien et il n'y a vraiment pas eu une condition ou un endroit ou un type de conduite qui m'a choqué, où j'ai eu du mal avec la voiture. Et même là en ville, t'as pas l'impression d'être sur un skateboard, que le pneu il te communique juste les infos dont tu as besoin et pas celles dont tu n'as pas envie d'avoir. Donc c'est vraiment top. Voilà, c'est bon, on est arrivé à notre dernière destination. En tout cas, on a fait plus de 1000 km et donc du coup j'ai fait beaucoup plus de kilomètres dans celle-ci que dans la mienne d'Alpine. Je veux aussi dire un énorme merci à Bridgestone de m'avoir soutenu dans l'idée de vraiment pouvoir tester ce pneu dans toutes les conditions possibles. C'est super cool de pouvoir faire ça. J'espère que vous avez aimé ce genre de voyage. Tu t'es amusée? T'es contente? Oui. Parfait. Non, ça a été vraiment sympa. Et donc si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous en dessous et mettez en commentaire aussi pour que
pour que je le sache, pour que je puisse en refaire plus. Mais en tout cas, ça a été vraiment, vraiment top. Donc, merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Merci pour le soutien, comme toujours. J'ai vraiment kiffé ça. Et je vais surtout faire des demandes pour voir si je peux mettre des Potenza Sport sur mes voitures aussi. Bref, à bientôt. Ciao, ciao.